Donc nous sommes à bord d'un bateau dans l'Atlantique et un jeune homme qui s'appelle Olivier vient de faire cadeau à son ami Angelo, qui est un moine déjà un peu défroqué, vient de lui faire cadeau d'un livre. Et le moine ne voudrait pas lire ce livre, il en a assez des livres. Mais il y avait ce poids sur son estomac, cette odeur poussiéreuse de fond de bibliothèque. Il se revit jeune moine, encore riche d'illusions, feuilletant avec avidité toute la science du monde. Un écervelé dans ton genre. Qu'est-ce que ça pouvait être? Il ne voulait pas le savoir. Il tendit une main pour se débarrasser de cette tentation. Ses doigts rencontrèrent une couverture de cuir et de carton, lisse et comme neuve. Une reliure banale comme il en avait tâté 1000. Le temps heureux où il voulait apprendre. L'agacement au contact du piège faillit lui faire lancer l'ouvrage à travers l'entrepont, mais on ne jette pas un livre, on le pose. La plus indigeste somme mérite au moins ce respect-là. Angelo se redressa. Ses reins lui firent mal. Il était resté trop longtemps sans bouger. Le livre était marron avec un dos jauni par les années, l'or du titre s'était terni. Qu'est-ce que c'était au juste que cette ânerie qu'Olivier avait apportée? Le front plissé et la bouche amère, faussement indifférent, il ouvrit une page au hasard. Le principe est le suivant. Tout appartient à tous, mais ce sont les officiers qui détiennent le pouvoir de distribution. Ainsi, non seulement la nourriture est commune, mais aussi les études, les honneurs et les divertissements, ce qui signifie aussi qu'il n'est pas possible de s'approprier quoi que ce soit. C'eût été quelques romans pour Jouvencel que la magie des lignes imprimées eût quand même agi. Mais il y avait en plus le poids des pensées. Oubliant qu'un instant plus tôt, il ne rêvait que d'anéantissement, Angelo rechercha fiévreusement le titre. La Città del Sole, de Tommaso Campanella, la Cité du Soleil. Angelo lut quelques feuillets en diagonale. Quel choc! Au-delà de la convention d'un dialogue fabriqué, il avait l'impression de se lire lui-même. Sautant du hamac, il s'installa à la lumière d'un sabord et, oubliant l'inconfort, la faim et les heures, se plongea dans l'ouvrage. La Cité du Soleil était l'antithèse de n'importe quel royaume du siècle. C'était un petit univers à part, si quelque part dans l'océan Indien. La ville était construite en 7 cercles concentriques portant le nom des 7 planètes. Au centre, un temple circulaire abritait toute la sagesse et toute la science de la communauté. Celle-ci était dirigée par un chef suprême élu nommé Soleil ou le métaphysicien, assisté de 3 grands dignitaires nommés Pont, Sin et Mort, ce qui signifiait puissance, sagesse et amour. On vivait en ce pays selon les principes de la plus stricte égalité et du partage total. L'unité se traduisait jusque dans un uniforme dont la couleur variait selon les fonctions occupées. La Cité du Soleil cultivait les vertus morales, l'unité entre ses citoyens, la connaissance des sciences. Quelques détails faisaient sourire aussi. Ainsi Mort était-il responsable, entre autres, de la perpétuation de la race, et sélectionnait-il les beaux jeunes gens à apparier afin qu'on eût des enfants intelligents et beaux. Les Solariens, écrivait l'auteur, ne comprenaient pas que les hommes ordinaires s'unissent n'importe comment, sans penser aux fruits de leur accouplement. Caraccioli retrouvait, dans les principes de la cité, ses propres critiques contre la société d'aujourd'hui et les abus des puissants. Et après, il va bâtir son utopie.